Bonjour, alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la feuille que je vous ai distribuée au dernier cours avec des affirmations sur les limites et vous deviez dire en fait si ces affirmations étaient vraies ou fausses. Alors la première question qu'on vous posait, c'était est-ce que la fonction définie par f de x égale x puissance 5 moins x cube plus 2x carré plus 3, est-ce que cette fonction possède au moins un 0 sur l'intervalle moins 2, 1 ? Donc ça veut dire, est-ce qu'il existe x tel que f de x égale 0 si x appartient à l'intervalle moins 2, moins 1. Alors ici, la réponse, c'est oui, parce que cette fonction est continue. En effet, c'est un polynomial, mais si vous essayez de le dessiner, vous pouvez le dessiner sans lever le crayon. Et si vous calculez l'image de moins 2, vous allez trouver que c'est moins 13. Et si vous calculez l'image de moins 1, vous allez trouver que c'est 5, qui est donc un nombre positif, alors que moins 13 est un nombre plus petit que 0. Donc même si vous ne savez pas dessiner entièrement la fonction, il y a une chose qui est sûre, c'est que entre moins 2 et moins 1, eh bien la fonction, elle va forcément traverser l'axe des x au moins une fois. Donc là, ça veut dire qu'on a bien un 0 de la fonction. La deuxième question, on vous demandait que si f est défini en x égale a, alors f est continu en x égale a. Eh bien, ici, la réponse, c'est faux, car vous pouvez dessiner une fonction assez facilement. Voilà, nous, on va faire un système d'axes, x, y. On va mettre le point A ici. Alors, cette fonction, elle va être définie en A, puisque là j'ai l'image de A, ça c'est f de A. Par contre, la fonction peut très bien faire quelque chose comme ça, arriver ici jusqu'ici et s'arrêter juste avant, et repartir après. Donc ici la fonction n'est pas continue, parce qu'en fait en A, la fonction admet un saut. Troisième question. Si f n'est pas défini en x égale a, alors f possède une asymptote verticale en x égale a. Alors ça, c'est possible, mais ce n'est pas le seul cas possible. Donc la réponse, de nouveau, c'est faux, parce que vous pouvez avoir en a aussi, par exemple, un trou. Si votre fonction a un trou en a, eh bien, ici, la fonction, donc c'est juste un trou, f, pardon. On ne va pas commencer à se tromper avec les notations. Alors, f admet un trou en A, d'accord, donc ça veut dire qu'elle n'admet pas d'asymptote verticale en x égale a. Donc le fait qu'une fonction n'est pas définie en A, ça veut dire que vous pouvez avoir des asymptotes une asymptote verticale, un saut ou également un trou. La question 4. Si la limite lorsque x tend vers l'infini est plus l'infini, donc si vous avez deux fonctions telles que une fonction, on l'a appelée f, f de x égale plus l'infini, vous avez une deuxième fonction dont la limite vaut aussi plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, et bien ça n'implique pas que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur g de x est égal à plus l'infini. Ça, c'est faux. En effet, ça va dépendre en fait du degré de f et du degré de g. Donc, quand vous avez deux limites infinies l'une sur l'autre, ça peut très bien cacher une asymptote horizontale. Par exemple, je vous donne juste un exemple. Si vous prenez cette fonction-là, si vous avez 2x carré plus 1 sur 2x carré, par exemple, moins 1, ça fait bien
si vous remplacez x par l'infini, ça fait bien plus l'infini sur plus l'infini. Mais la limite, celle-ci, on peut la calculer. Ça, je vous laisse faire avec la mise en évidence forcée. Et vous voyez qu'elle est égale à 1. Donc ça veut dire ici que cette fonction f admet une asymptote horizontale d'équation y égale 1. Le point 5, on vous dit que la fonction f définie par f de x égale x moins 1 sur x plus 2, x carré plus 2 n'a pas d'asymptote. Alors ça, c'est faux. D'accord? Alors on a bien que le domaine de définition de cette fonction, c'est tous les réels, puisque le dénominateur ne peut pas s'annuler. Donc ça implique qu'il n'existe pas d'asymptote verticale. Par contre, si vous faites la mise en évidence forcée et que vous calculez la limite lorsque x tend vers l'infini, vous allez voir que la fonction admet une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Le point 6, on vous dit que si la limite, lorsque x tend vers a, de f de x n'existe pas, ça veut dire que ce n'est pas la même à gauche et à droite, alors f possède une asymptote verticale d'équation x égale a. Eh bien ça, c'est de nouveau faux. On a déjà répondu à cette question. Hein. Si votre fonction admet un saut, eh bien, voilà, donc ça veut dire que la limite ne va pas exister. Par exemple, si on met a ici pour changer, si votre fonction, elle fait quelque chose comme ça, là, elle va s'arrêter. Et puis là, elle va, je sais pas, elle va faire comme ça. On peut dire qu'elle est définie, hein, ça, c'est pas un problème. Ben, ici, f admet un saut. Et comme la limite à gauche n'est pas égale à la limite à droite, eh bien, la limite en A n'existe pas. Question 7. Si x égale a et appartient au domaine de définition, alors la limite existe. Ben ça, de nouveau, c'est faux. Hein. Si je vous donne, par exemple, une fonction qui est définie par partie, par exemple, si je vous dis x-1, la fonction c'est x-1 si x est plus grand ou égal à 2 et c'est x plus 3 si x est strictement plus petit que 2, eh bien 2 appartient au domaine de définition. Vous pouvez calculer son image, ça sera 2 moins 1, ça fait 1. Par contre, si vous calculez la limite en ce point, vous êtes obligé de faire la limite d'abord à gauche. Donc ça sera la limite lorsque x tend vers 2 moins 2x plus 3. Et ça va donner 5. Alors que si vous faites la limite à droite, eh bien vous allez prendre l'autre partie de la fonction. Ça sera x moins 1. Et 2 moins 1, ça fait 1. Donc la limite, lorsque x tend vers 2 de f de x, n'existe pas. Point 8. Si la limite existe en A pour f, alors x appartient au domaine de définition de f. Ben ça, de nouveau, c'est faux. Je vous rappelle que pour montrer que quelque chose est faux, il faut trouver un contre-exemple. Eh bien, si on prend la fonction, la limite lorsque x tend vers 2 de x carré moins 4 sur x moins 2, si vous essayez de calculer, ça fait 0 sur 0, donc il faut lever l'indétermination. Comme c'est une fraction rationnelle, la fonction, eh bien, il faut la factoriser. Ça fait x moins 2 fois x plus 2 sur x moins 2. Donc les x moins 2 se simplifient, pardon. Et il reste la limite lorsque x tend vers 2 de x plus 2. Et ça donne 4. Donc la limite, elle existe, mais
existe, mais 2 n'appartient pas au domaine de définition. Alors, question 9. On vous donne deux fonctions. La première, c'est f de x égale x carré moins 1 sur x moins 1. Et la deuxième, c'est g de x égale x plus 1. Et on vous dit que ces deux fonctions sont égales. Alors, ce n'est pas vrai. Parce que si vous faites le domaine de définition de f, c'est tous les réels sauf 1. Alors que si on fait le domaine de définition de g, c'est tous les réels. Donc faites attention, hein, c'est pas parce que quand vous calculez la limite en 1 de cette fonction, donc ça vaut bien 0 sur 0, donc il faut factoriser. Et quand on factorise, en fait, on retrouve en fait la fonction x plus 1. D'accord, mais ça c'est vrai pour tous les points, toutes les valeurs de x, sauf le point qui n'appartient pas au domaine de définition, donc qui est 1. Donc en fait, g de x, c'est le prolongement par continuité de f. Vous avez dû faire un exercice là-dessus. Donc deux fonctions sont égales si non seulement elles ont la même expression algébrique, mais si leur domaine, en fait, est le même. Alors la dernière question, la numéro 10, on vous dit que si vous avez une fonction f qui est une fonction rationnelle de la forme a de x sur b de x, et que si vous calculez la limite lorsque x tend vers plus l'infini de a de x de cette fonction sur b de x, et que le résultat c'est plus l'infini, alors f n'admet pas d'asymptote. Quand x tend vers plus l'infini. Eh bien, de nouveau, ça, c'est faux, hein, car vous ne devez jamais oublier que si le degré du numérateur moins le degré du dénominateur est égal à 1, alors f de x admet une asymptote oblique. Hein, et je vous rappelle que pour trouver en fait l'équation de cette asymptote oblique qui est une droite, il faut faire la division polynomiale entre le numérateur et le dénominateur. Alors voilà, si vous avez bien compris ces exemples, normalement la notion de limite, eh bien vous l'avez acquise. Voilà.